Il y a, dans la paracha entière, il y a une mida. Il y a une mida qui traverse toute la paracha. Une mida dans toute la Ouais. paracha, c'est une bonne question. Bon, c'est après recherche et pour Hachem travail. On va commencer par le début de la paracha. On va voir le début, milieu et fin. Début de la paracha de la Menorah. Vaïdaber Hachem el Moshe lemor. Daber el Aaron v'amarta elav. Bi'alotra et anerot. Donc là, tu feras monter les nerot dans le Mishkan. Première paracha, misa de la paracha. Parachat Adakat Anerot à Menorah. D'accord? Rachid demande sur place quel rapport entre le début de la paracha de Bi'alotra et la fin de la paracha d'Asso. Ouais, généralement on juxtapose les parachas, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce qu'il dit Rachid, David? Alors Rachid dit. Qu'est-ce que vous dites, Ramzou? Azak. La man ispira parachat, il est bon, hein? La man ispira parachat de la Menorah, les parachats à Nessim, pour on a juxtaposé la Menorah avec les Nessim. Donc la fin de Nassau, c'est les korbanot des Nessim. Chaque Nassi, il a amené un korban. Ouais, le Rosh Chodesh Nissan, on a inauguré le Mishkan. Donc il fait que chaque Nassi, 12 Nessim, chaque prince a amené un korban. D'accord? Mais Aaron HaKohen, dans les 12 tribus, il n'y a pas de tribu de Lévi. Ouais, Lévi, c'est une tribu à part. Dans les 12 Shvatim, il n'y a pas Shevet Lévi. Donc Aaron HaKohen, qui est de Shevet Lévi, Shevet Kohen, n'a pas amené un korban. Alors nous dit le Midrash, Rachid ramène le Midrash, Chalcha Dato. Aaron HaKohen, il avait on va dire en français, il avait un passement en cœur. Chalcha Dato. Tous les Nessim, lorsqu'on a Rosh Chodesh Nissan, on a inauguré le Mishkan, chacun il a amené un korban. C'était le Chag chaque jour, c'était la fête, le Chag de cette tribu. Et Yehuda, Reuven, Shimon, etc. Mais il n'y a pas eu de Lévi, il n'y a pas de tribu de Lévi. Donc lorsqu'on a fait le Mishkan, on a inauguré le Mishkan, la tribu de Lévi n'a pas eu sa fête, son Chag. Parce que dans les 12 tribus, il n'y a pas la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est à part. Ça n'a pas les 12 tribus, dans les 12 Shvatim. Bon. Alors Aaron, il avait un pincement au cœur. Il a dit, Koulam, ils ont tous été makrés d'un korban, sauf moi. Les filles Kshira, Aaron, Chanouka, Anissim, Chalcha Dato, Shelo Haya Imahem Bachanouka, Lohu Velo Shifto. Ni lui, ni sa tribu. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Chayecha, Shelcha Gdola Mishelahem. Ce que toi tu vas recevoir, merci beaucoup, ce que tu vas recevoir, Aaron HaKohen, Gdola Shelcha Gdola Mishelahem. C'est plus fort que ce qu'eux ils ont fait. Les 12 tribus, chacun il a amené un korban, magnifique. Mais ce que toi tu vas recevoir maintenant, c'est plus fort que ça. Shelcha Gadol Mishelahem. La tienne, ta part, elle est plus grande que la leur. Shata Madlik ou Metiv et Anerot. Car toi tu vas être Madlik, tu vas allumer la Menorah. C'est bien jusqu'à là, bon. Et voilà, c'est bon, c'est clair jusqu'à là. C'est bon, bon. Là on parle dans le Mishkan. On parle, oui, là on est dans le désert. Tant que c'est le désert, c'est le Mishkan. Après, c'est arrivé en Israël, la guerre, 14 jours après. Jusqu'à maintenant, il n'allumait pas. On vient de nous dire, là on est juste après Rosh Chodesh Nissan. On l'a pas inauguré avec Ikra. C'est pas pour. Je te rappelle que dans Parashat Nassau, on a fait un marche en arrière, ouais, à partir du Khamishi, Rosh Chodesh Nissan, Akravat Anissim. Là, donc là c'est la suite. Et d'accord. Et juste avant ça, c'est que là on voit qu'il doit être, qu'il est de Magic les Nérotes. Juste avant, on n'en parlait pas de Vaïkra jusqu'à cette paracha-là, on n'en parlait pas de la Menorah et de l'Aglaka. Non, pas vraiment. Où c'est qu'on en parle? Où c'est au Serbiési? Quand ils ont fait la construction. Donc Tetzavé, d'accord, mais c'est. Dans Tetzavé, on en parle, mais on en parle, c'est pas le Tzivouï d'Hachem. Ou Vaalot Aaron et Anerot. Et lorsque Aaron il fera les Nerot, ça sera après ou avant l'actorette. Mais là c'est le Tzivouï d'Hachem. Moshe Rabbeinu dit à Aaron, voilà, maintenant tu vas monter les Nerot au Mishkan. Pour le réintroniser par rapport à. On a fait le Vaudar, enfin, il y a le Vaudar qui a déjà. On est encore avant là. Hein On est encore avant là, ouais. Là on est. C'est pas le fait qu'il allume qui lui montre qu'il a été réinstauré dans le. Pour la faute qu'il pensait avoir fait. Voilà, c'est ça.
Il Non, a non. pensé, lui, que parce qu'il avait fait la faute, Il n'avait pas le droit de faire, il était n'avait puni. pas le droit d'allumer. Il n'avait pas le droit de faire les sacrifices. Voilà. Voilà. À cause de la faute. À cause de la faute, il pensait avoir été déchu et. C'est la mémoire qui rétablit ça? Et c'est le fait d'avoir. C'est ça, non? Sois sûr, parce que la Non, non, fois, j'ai un non. peu- Claire. Non, je rectifie. On a pris le vaudor. 2 secondes. Mais c'est pas ça qui vient. Bon, je connais pas ce chat-là. Que la Daka de la menorah vient rétablir le... Là, que Aaron a claimé des. Bon, Khazak. Ah ouais. Bon, très bien. Car, quoi qu'il en soit, ici, une grâce nous dit que Aaron Cohen, il y avait une pincement au cœur. Il est Khalcha Dato, parce que tous les Nessim ont amené un korban à Chanukat HaMizbeach, et lui, il n'a pas amené, parce qu'il n'y a pas Yeshivat Lévi. C'est bon, c'est clair, là. Ah, chez lui, c'est ça la juxtaposition entre la fin de Parashat Naso et le début de Baalotra. D'accord? C'est le Nazir, la fin de la part. Non, c'est les Chanukat HaMizbeach. L'inauguration du Mizbeach avec la akrava des 12 Nissim qui ont mis chacun un korban. C'est bon jusqu'à là? Le Ramban sur place il demande, donc le Ramban au début de Baalotra il demande, il dit mais il dit je comprends pas pourquoi Hachem il a comment dire il a consolé avec la menorah. Arrête dans le Mishkan, Aaron Cohen faisait plein de choses. C'était le Kohen Gadol. Bichlal, il aurait pu lui dire que tu sais chaque Yom Kippour. Parce que c'est perpétuel, là. Attends. Chaque Yom Kippour, ouais, Khalak. Chaque Yom Kippour, il y a la Vodat au Kodesh et Kodashim. Tu es le seul qui rentre au Kodesh et Kodashim le jour de Kippour. Ah, c'est la Vodat magnifique. Pourquoi tu as un pincement au cœur que tu n'as pas amené le Korban de Nissim? Bientôt c'est Yom Kippour. Et chaque année Yom Kippour, tu rentres au Kodesh et Kodashim. Et tu es le seul qui rentre là-bas. Il aurait pu consoler avec les corbanotes qui étaient qu'au Kohen Gadol et pas aux autres personnes. Donc le Raman il demande pourquoi Dafka il a consolé avec la menorah. La question est claire? David, qu'est-ce que tu dis? Il a déjà donné un élément de réponse. Par rapport à Vaudor? Parce que c'est tous les jours. Pas au- Ah, perpétuel, voilà. C'est ce qu'il va répondre. Mais donc, le Raman il répond que. Alors, sur Raman, on le ramène surtout à Hanouka, que bien que tous les corbanotes que les Nissim ont amenés, tout ce qui est korban, même la Avodah Yom Kippour, Kodesh et Kodashim, ça reste tant qu'il y a le Bet Hamikdash. Aval Bizman, chez un Bet Hamikdash, les dorés dorot, il n'y a plus. Il dit le Ramban, Aval la Menorah, même après la destruction du Bet Hamikdash, par l'allumage de la Hanoukia, et ben en fait, la Menorah elle continue à être allumée, même après la destruction du Bet Hamikdash. Les dorés dorot, la Menorah, dans chaque maison, lorsqu'on allume la Hanoukia, c'est comme si on allume la Menorah au Bet Hamikdash. Comme c'est plus Non, cher que pourquoi c'est pas la même? Et pourquoi c'est pas la même? Voilà, en tout cas, ça a commencé par le. Voilà, pardon. Ça a commencé par le Shvet Levi au Bet Hamikdash. Et toi, ce que tu as eu, ça continue après. Donc, comme ça, le Raman, il veut répondre. Ce Raman, il est connu à Hanouka. Que la Hanouka, c'est la suite de la Menorah, même après le Khurban Habayit, extraordinaire. Bon. Le Sichot Moussa, ouais, Raphaël Foulevitz, souvent on le ramène. Lui, il veut répondre un peu différemment. Et il va dire un Yesod. Alors, je vous ramène le Midrash qui ramène. Il ramène un Midrash extraordinaire. Midrash Parashat, donc Midrash Rabbah dans le Parashat Hashavua. Alors, il y a une discussion entre les Ben Israël et Kadosh Baruch Hu. Hachem, il dit au Ben Israël, enfin, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron d'allumer les Nerot. Les Ben Israël demandent à Hachem, toi, tu nous as éclairé dans le Midbar, avec le Anan, ouais, Anan Yomam, et la nuit, Amoud Esh. Toi, tu nous éclaires. Tu as besoin que nous, on t'éclaire. Genre Hachem, il nous dit, lorsque vous arrivez au Mishkan, allumez la lumière, tac, allumez la menorah, pour que ça soit bien éclairé. Toi, tu nous éclaires constamment, dans le désert. Et en général, tu as besoin que nous, on t'éclaire. Tu as besoin de nous pour t'éclairer. C'est quoi cette mitzvah de menorah? Pour ça, les Israéliens demandent. Alors, le Midrash, il répond avec un machal. Une seconde. Le machal, il est comme ça. Il y avait une fois un aveugle en chemin qui n'arrivait pas à marcher. Bon. Et quelqu'un qui était clairvoyant, qui voyait bien, il a aidé dans le chemin à marcher. Donc il prend l'aveugle par la main, il aide à marcher, Ils arrivent à la maison, c'était déjà la nuit. Le clairvoyant il dit à l'aveugle, allume la lumière.
On arrive chez l'aveugle, on ouvre la porte, allume la lumière. Donc l'aveugle, il savait c'était où la lumière. Il dit, mais je comprends pas. Pendant tout le chemin, on était dehors, je voyais rien. C'est toi qui m'as éclairé, qui m'a aidé. Maintenant qu'on est ici, si tu veux que moi j'allume la lumière, t'as besoin que moi j'allume la lumière. C'est toi qui m'éclaires, t'as besoin que moi je t'éclaire. Qu'est-ce que le Picard il leur a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu, le clairvoyant? Il a répondu du fait que je t'ai fait une tova, je t'ai aidé dans le chemin à marcher. Donc tu dois maintenant, tu dois être maquillé tova. Tu dois être reconnaissant. Pour pas que tu sois, comment dire, pour pas que tu sois redevable envers moi. Alors je te demande toi de maintenant de me faire cette tova là. Kaviachol, comme si que maintenant tu m'as rendu déjà ce que je t'ai fait. Faut pas que tu sois redevable. Marzik tova on dit. Marzik toi c'est être redevable. Je te dois une tova. Alors allume maintenant toi la lumière. J'ai pas besoin de toi. C'est moi qui t'ai éclairé. J'ai besoin que tu m'éclaires. Mais symboliquement allez, allume-toi la lumière comme ça que tu m'as rendu ce que je t'ai fait. Pareil, pareil le Midrash dit. Hachem il dit Ben Israël. Dans le désert c'est moi qui vous éclaire avec le Hamoud Anan, Hamoud Esh. Mais pour pas que vous soyez redevables et que vous puissiez être, comment dire, vous puissiez exprimer votre Akaratatov envers moi, alors maintenant, c'est à vous d'allumer la lumière. Et le Midrash continue, il dit, et pour pas que les goïms ils disent, ah, Dieu, il éclaire son peuple et puis eux, ils font rien, quoi, ils s'en fichent. Non, qu'ils disent pas ça les goïms. Vous aussi éclairez-moi. Donc bien que, évidemment, c'est un petit peu une image, Hachem, il n'a pas besoin d'autres lumières et compagnie. Mais pour symboliquement, pour que la personne, elle a fait un effort d'être Makir Tova, c'est pour ça qu'Hachem, il a donné la mitzvah de la menorah. Quel Jonathan Robert? J'arrive pas très bien à comprendre. Enfin, si j'ai tout compris, hein, ça, mais le fond, c'est que Hachem, en réalité, il est pour prendre les vavotes. Il a besoin vraiment que. Ici, il connaît les cavanotes de chacun. Il a besoin de leur dire toi, tu dois être Marty Tova envers moi, alors qu'il sait très bien qu'il le connaît. Alors, la Karatatov. Ça, c'est pire à la limite de demander quelque chose. Comme si j'ai à quelqu'un, dis-moi merci. Tu vois? Alors, je vais répondre à la question dans le du cours. D'accord, si tu restes jusqu'à la fin, le commercial. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais répondre à la fin du cours. Non, avec les je vais répondre. Quand tu as du ton enfant, tu lui dis ce qu'il ouais, mais je trouve ça quand même, arrive à un âge, ton enfant, justement, l'éducation, c'est ce que lui dire qu'il ne le fasse seul. Ils sont sortis des études il n'y a pas très longtemps, ils sont encore chez le bébé. Ils sont encore en phase d'application. Bon, on va voir. Donc, nous dit le Sichon Moussar, de ce midrash, on voit que le yesod de la menorah, c'est à Karatatov. Hachem il veut nous inculquer avec la mitzvah de la menorah, le yesod, ouais, et lui il dit que c'est une composante même du Ben Israël. Un Ben Israël, un juif, non, mais il dit un homme, même un homme qui n'est pas qu'un Ben Israël, surtout un Ben Israël, mais même un homme, ouais, c'est une composante de l'homme, c'est la partie intégrante même de l'homme, c'est intrinsèque à l'homme d'avoir un Karatatov. Il dit de ce midrash, c'est ça qu'on voit. C'est ça ce que Hachem il a répondu pour répondre à la question de base. Pour Hachem, il a consolé Aaron avec la menorah. Il aurait pu dire Yom Kippour. Il aurait pu dire plein de trucs. Et Dafka la menorah, parce que la menorah, on voit de ses sods, on voit la Karatatov. Regardez les phrases qu'il dit. Qui avoda azot chez la Karatatov, yoter gdola mikola avodot. Dans toute la avodat d'Hachem, la plus grande avodat qu'il faut avoir, c'est à Karatatov. C'est ça que Hachem répond à Aaron à Cohen. C'est valable pour toutes les mitzvot ou juste pour la menorah? Juste pourquoi? Juste pour la menorah ou pour toutes les mitzvot? Le principe de la Karatatov, il est fondamental. Non, mais est-ce que Dieu nous a donné des mitzvot pour nous éduquer dans la Karatatov ou c'est juste non la menorah, il y a quelque chose de spécial? Non, mais il y a plusieurs. Pas toutes les méthodes, il y a plusieurs méthodes comme ça. Le plus important, c'est la Karatatov dans tout. On verra tout le temps. Le Sefer HaChinuch, il dit que le Sefer HaChinuch, qui donne les explications aux mitzvot, il dit que la mitzvah de Kibud Avaim, c'est pour avoir Karatatov à ses parents. Et ça, on le voit, on le vit. On l'a vécu, le bienfait qu'ils nous ont fait. Ça nous aide à avoir Karatatov envers Hachem. Exactement, Hazak. Donc en tout cas, nous dit après vous le dites que c'est intégrant, c'est intrinsèque au Ben Israël, à l'homme, qu'à le Chomer au Ben Israël. Avoir un midat à 4. Il dit celui qui n'a pas Karatatov, je vous dis les mots qu'il dit, il ramène au Ramban, un autre Ramban. Donc le Ramban dans Parashat Ha'azinu, en avant, Hachem il appelle les Ben Israël Am Naval, Velo Chacham. Alors il dit le Ramban, il dit donc à un moment Ben Israël ils ont été
Ils ont fait un grain envers Hachem, donc on l'appelle Nevala. Nevala, c'est Une bête morte. une bête, c'est un cadavre, c'est vraiment Bête morte. bête morte. Mais vraiment, quand on dit Nevala, c'est genre le plus bas niveau, quoi. Et regarde ce qu'il dit le Ramban. Ba'avour shi'u nofel mi ben adam. Cette personne, elle tombe de degré, elle passe à ben adam, à un homme, à rien du tout, une béma. Donc Akarat Tov, c'est pas un plus, c'est pas une bonne mida, c'est bien, c'est une kombra, c'est un hidour, c'est le Ramban. Il dit, le Ramban, il dit, le gars, c'est pas un ben adam. Là, on dit en hébreu, nous, tiens ben adam, tzat. Tiens ben adam. Manque de Akarat Tov, mais qui est un gars qui ne sait pas reconnaître le bienfait qu'Hachem nous fait, que quelqu'un nous fait, c'est comme une béma. Béma. Le gars, il vit, il reçoit, il avance et il ne reconnaît pas. D'accord, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est au milieu de la paracha. Donc, au milieu de la paracha, bon. C'est quand même bizarre que les Messimes, ils ont fait ça en grande pompe, des fêtes et des trucs, et que le pauvre Shevet Lévi, il fait ça dans une pièce, que personne ne rentre, il allume une bougie, il fait, ça paraît, à Karatatov, on a l'impression qu'il faut être presque sonner les trompettes et dire merci à Kadosh Baruch Hu, à Hallel en chantant. La proximité qu'il a avec Hachem, elle est au summum à ce Il moment-là. fait une personne qui rentre et qui allume et qui sort de la pièce. C'est comme si tu es en intimité avec, C'est vrai, c'est quand même. avec ta femme. Le menorah, c'est quand même. Milieu de la paracha, le Tébé Israël quitte le Har Sinaï pour la première fois. Ouais. Et vous connaissez la paracha, je crois qu'il a passé à Rafmuel. On assiste à la première dégringolade du clan Israël. Ouais, avec clan Israël, pendant 1 an, ils ont reçu la Torah, ils sont au Har Sinaï, ils apprennent la Torah avec Moshe Rabbeinu. Magnifique, ils ont écouté les 2 divrot d'Hachem lui-même au Har Sinaï. Un niveau extraordinaire et la Torah nous raconte que va y soumettre à Hachem. Ils ont quitté Har Hachem. Pourquoi on dit pas Har Sinaï, pourquoi on dit Har Hachem? Parce que c'est Hachem qui voulait quitter. C'est pas le géographique Har Sinaï. Qui tinok à boire, il a le Beth-Sefer. Comme un enfant qui quitte l'école. Ils ont dit, oulala, si on reste encore un peu ici, il va encore nous rajouter, venons par vite. Bon, mais c'est pas touché maintenant. Et c'est une... Bon, il dit Rav Dessler. Vous connaissez, souvent on ramène Rav Dessler qui dit que quand la Torah elle parle des Ben Israël, elle parle à leur niveau. La Torah elle fait un microscope. Je passe 100 000 trucs, elle grossit la chose pour que nous, qui sont à un niveau plus bas, on parle pour qu'on comprenne ce que l'erreur et pour qu'on apprenne de pas refaire la même erreur. Mais eux, à leur niveau, c'était microscopique. Mais quand on dit que Korach c'était quelqu'un de jaloux, vous voulez prendre la place de jaloux, c'est pas qu'un grossier. Le gars Shabbat matin à la Teva, il fait un scandale, c'est moi qui t'ai monté là. On parle que c'était hyper fin, que nous on n'aurait pas vu, que nous on aurait dit que c'est une mitzvah s'il a fait, c'est les Shem Shamaim et tout. Et la Torah qui est émette, microscope, dit non, voilà. Ouais. La Torah qui est microscopique, il dit bah, tac, l'erreur elle est là. C'est un problème de kina et donc il faut apprendre, etc. Mais donc tout ça, pour dire que quand la Torah parle d'Israël, c'est. À leur niveau, on n'aurait pas compris ce qu'ils ont fait. Mais nous, la Torah nous parle à nous. Bon, en tout cas, à un moment, la Torah nous dit que Ve'asafsuf Asher Bikirvo, Itavu Ta'ava. Ils ont une grande Ta'ava, ils voulaient de la viande, etc. Et ils ont parlé sur la manne. Que la manne, c'est quelque chose de yévéché, quelque chose de sec, etc. Donc, grave erreur, ouais. Et comment le pasteur qui dit? Alors, niveau grave erreur, au nôtre, on aurait demandé de la moutarde avec la viande. On comprend pas, ils te disent que on était en Mitzrayim, on mangeait là-bas des kishouim, des concombres, des pastèques, poireaux. Bon, il faut comprendre des bédioux qui collent. C'est ça qui a dérangé, quoi, les poireaux, les pastèques. En tout cas, les bénis Israël ont dit pourquoi on est sorti d'Égypte? On était bien là-bas. On était bien en Égypte. Poireaux et compagnie, etc. Et le pasteur qui était donc, après qu'il y ait tout ça, donc Hachem, il y a l'histoire des cailles. Hachem, il envoie les cailles, ouais, que c'était une maca, il y a eu beaucoup de monde qui sont morts. Et le pasteur qui dit dans Pérek Yudalef, pasteur Kaf, le pasteur qui dit pourquoi Hachem il a envoyé tout ça? Qui met Astem et Hachem. Hachem et Kibere, vous avez mis Astem, vous avez rejeté, méprisé la parole d'Hachem qui était parmi vous. Vatifkou les fana, vous avez pleuré devant lui en disant la maziyat no Mitzrayim. Pourquoi tu es sorti d'Égypte? Pourquoi tu es sorti d'Égypte? Alors le Rashbam, vous connaissez le Rashbam? C'est dans le fromage, c'est comme la Gemara.
Rashi, Tosfot, Sforno. Bon. Après, le Rashbam, c'est un des Rishonim. Le Rashbam, il fait la remarque, il dit que nous, on aurait dit que le problème des Israël, c'est quoi? C'est qu'ils ont une Tahava. Ouais, dans le ciel, dans la case, dans la case Tahava. Tac, là, on aurait tapé. Pourquoi ils ont reçu cette maca là, cette plaie là d'écailles et que beaucoup de Israël sont morts? Parce qu'ils ont une Tahava. Il ne faut pas avoir une Tahava, il faut être noble. Une Tahava, t'as la main, tu veux de la viande, ça se fait pas. Le Rashbam dit non, c'est pas ça que la Torah dit. La Torah te dit, pourquoi vous avez reçu ça, cette plaie là? Parce que vous avez dit, pourquoi on est sorti d'Égypte? C'était bien là-bas. Ils veulent dire quoi? Au niveau de la viande? Sam? Alors le Rashbam il te dit, ou le fiche à thème, fouillez Tova, vous avez été ingrat, en disant, quoi, c'était mieux en Égypte que dans le désert, alors que vous n'avez pas reconnu qu'Hachem il vous a sorti d'Égypte, vous étiez des esclaves, en pleine Égypte, en pleine servitude, terrible, Hachem il vous sort de là-bas, et vous dites, pourquoi nous sortez de là-bas? Vous avez été ingrat, c'est pour ça que vous avez été loqué, vous avez reçu ce coup-là. Le Rashbam il dit, il y a plusieurs reprises dans la Torah où les Béchrel ils ont fait aussi des avérotes, ils n'ont pas été loqués, ils n'ont pas reçu de coups. Vous suivez là-bas. Des fois les Béchrel font des avérotes, Hachem il ne donne pas la punition, il ne frappe pas. Et là il a frappé. Et le Rashbam dit c'est quoi la règle? Si le gars, les Béchrel ont une Tahava, ils sont une avéra, bon, ça arrive, on Tahava, on a baissé les bras, c'était dur, bon, on fait tchouva et on continue. Mais si le problème, c'est un problème de Kafou Tova, d'être ingrat, de dire à Hachem pourquoi on est sorti d'Égypte, c'est quoi ça? C'était mieux là-bas. Hein? Ça passe pas. Ça, c'est qu'il y a un problème à la base, et ça, Hachem, il envoie la plaie. Vous comprenez pas? Si les Israël, ils avaient dit à Moshe Rabbeinu, écoute, Moshe Rabbeinu, franchement, merci pour l'Égypte et tout, c'est super. Nous, on veut de la viande, ouais, on est encore un petit peu, comment dire, on est encore un petit peu grossé comme ça, on veut de la vraie viande, on veut pas de la bande, tout. Bon, ça arrive, Tava. C'est la grogne. Ouais, pratiquement. Pratiquement, ouais. C'est la grogne qui va passer. Mais tu dis, quoi, c'est quoi ça? C'était mieux là-bas, prendre ça d'Égypte. Tu remets en cause le bien qu'Hachem t'a fait. Manque la karatatov, Hachem là il frappe. Il envoie la maca d'écailles. Ok? Je termine. Troisième partie dans la paracha. Donc j'ai dit que cette mida elle traverse la paracha. Donc, Je vais expliquer le comportement de Moshe parce que ça, c'est un mystère. Il tombe face contre terre. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, Non, mais moi je pense qu'il je devait t'en prie, prends-moi, tue-moi, mais je il devait être entre le martelant. David, il faut que je. J'ai pas envie de stade les faire chez bien pour. C'est un passage. Surtout pas enregistré quoi. Non, c'est. C'est une passage. On a affaire à la dégringolade des clans d'Israël et Moshe Rabbeinu qui. Bon, il faut se faire comprendre. Non, mais c'est sûr qu'il y a un. On explique ça, c'est-à-dire. Non. On a avant ça. Sa réaction n'était pas habituelle. Voilà. Si Moshe il défend, il dit. Ils veulent de la viande. C'est là qu'il dit Il baisse les bras un peu. Ouais. C'est là qu'il dit tuer. Jamais il a dit tuer. Non, mais genre, Niné, c'est là qu'il a radicé Niné. Non, il a dit Hachem, prends-moi, c'est moi, tue-moi, moi. Je suis pas apte à ce. J'y reste pas plus. C'est trop compliqué. Non, mais il a dit. Non, mais il a dit que. Il a craqué. Il a craqué? Non, c'est pas dit. Moshe craque. Non. Eh, Moshe il craque pas, ça n'existe pas. Non. Moshe il craque pas. Non, il a fait nos stratégies de défense. Il faut voir les pichettes là-bas, mais il craque pas. C'est notre stratégie. Non, parce qu'à un moment il a dit mais ils veulent de la viande. D'où moi j'ai de la viande pour tout ce peuple là. Il sait très bien qu'Hachem, c'est Hachem qui envoie la viande. Il faut comprendre ce qu'il veut dire Hachem. Ça c'est dur. Non, je leur donne, non, laisse tomber, c'est pas pour toi, t'as un appartement. Bon, David, il faut s'asseoir et bien faire ce passage là. Fin de la paracha. Maintenant, je vais vous montrer que la karatatov ça traverse la paracha. Fin de la paracha, les amis. Qu'est-ce qu'on a encore une autre histoire? Qu'est-ce qu'il y a à la fin de la paracha, nous? L'histoire de Myriam. La Shonag, elle est pas bon. Pardon, qu'elle tombe malade et que. Elle a eu la lèpre. Ça rate. Fin de la paracha. Myriam qui fait de la Shonara sur Moshe Rabbeinu. Bon, ça aussi, c'est un sujet en soi. C'est pas un sujet d'aujourd'hui. En tout cas, elle a la lèpre. Pendant 7 jours, elle est lépreuse en dehors du camp. Donc elle ne peut pas sortir. Tout le camp de Israël devait avancer dans le désert. Et tout le camp attend Myriam Anésia. Pendant 7 jours, le camp
a attendu Myriam. Ouais, le pasuk qui précise bien ça. Voilà. Et le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam soit revenue. Pourquoi les amis? Pourquoi c'est... Quelle route elle a eu Myriam que le peuple il attend? Fort. Pas mal, c'est Khazak, pas mal. Mais bon, pas mal. Alors déjà, première chose c'est que Mida Kedeget Vida. Myriam, beaucoup d'années avant, lorsque Moshe Rabbeinu était dans le Nil, dans le berceau, vous vous rappelez? Elle a attendu, dans Parashat Shemot, elle a attendu sa sœur, Myriam, de loin pour voir qu'en est-il de Moshe Rabbeinu, qui c'est qui allait le prendre? Ouais, Yocheved sa mère, elle l'a mis dans le Nil. Elle a attendu, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Après, elle a vu que Bathia, la fille de Paro, elle l'a prise, elle est partie la voir. Elle a donné Yocheved, la vraie mère de Moshe, en tant que nourrice. Bon, en tout cas, elle a attendu Moshe Rabbeinu dans l'eau. Enfin, elle a attendu Moshe Rabbeinu. En Mida Kedeget Vida, Hachem les récompense. Même beaucoup d'années après, Hachem n'oublie pas, il marque, il récompense. Toi, tu as attendu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va t'attendre. C'est bon jusqu'à là? Mida Kedeget Vida. C'est beau comment. On est plein d'années, on est combien d'années là? On est 80 années, 81 peut-être années. Ouais, parce que c'était Moshe Rabbeinu, il avait 3 mois quand on l'a mis dans l'île. Là, Moshe Rabbeinu, à la sortie d'Égypte, il a 80 ans. Non, là, il a 82 peut-être. Au début, ouais. Bon, mais qui toujours 80 ans après, Hachem il récompense. Bon. Mais la question c'est que le Mida Kedeget, il est bien payé là. C'est elle qui a attendu Moshe Rabbeinu. Et là, Mida Kedeget Vida, c'est tout le peuple qui attend Myriam. C'est bien payé là. C'est pas vraiment. Alors il y a la réponse là, c'est que lorsque Hachem il récompense, alors il récompense Béchefa, comme on dit. Toi, tu as attendu Moshe Rabbeinu, tout le monde va t'attendre. Mais il y a une réponse plus précise, c'est que du fait que Moshe Rabbeinu était chayav d'attendre sa sœur, et comme Moshe Rabbeinu c'est le Rav, donc le peuple ne pouvait pas décamper sans le Rav. Donc comme Moshe Rabbeinu doit attendre, donc le peuple devait aussi attendre. Qu'est-ce qu'on voit de ce SBR là, c'est que Mishum Akarat Atov, Moshe Rabbeinu qui est le manik du clan Israël, qui a une responsabilité, il doit gérer le peuple. Il dit je peux pas. Akarat Atov, elle m'a attendu il y a 80 ans, maintenant je dois attendre. Mais t'avais un timing d'abord, c'est ça? Non, mais ça veut dire. Non, mais. Il n'y avait pas de timing, ça. Et puis elle leur donnait à boire aussi. Et Voilà. C'est important. Deuxième. Non, je veux dire, elle fait la shonara, elle a de la lèpre. Après, c'est un personnel, bon, c'est après personnel, quoi. Le peuple, il avance, hein. Non, à son niveau, c'est tout, mais. Oui, mais à son niveau, c'est-à-dire si J'entends moi la je question. dis ça, j'aurais rien eu, peut-être ça va. J'entends la question. Plus tu t'approches du soleil, plus ça brûle. La première fois qu'on voit qu'il passe la table et que quand Hachem, quand les nuits avançaient, ils avançaient, Révi, ouais. ils attendaient. Là, donc à la fin de la paracha, donc il y a ce système qui est instauré. Ouais, bien sûr. Si ça bouge pas, ils n'avancent pas. Mais pourquoi Hachem il a fait que ça bouge pas? Non, mais c'est pas parce que, entre guillemets, on peut dire, c'est pas parce que ils attendent Myriam, c'est parce que Hachem Oui, non, Khalak. Du fait que Moshe Rabbeinu il avait un chiouf d'Akarat Atov vers Myriam, Hachem a fait en sorte que la nuit ne bouge pas. D'accord? Et si Moshe Rabbeinu entièrement pas Akarat Atov, bah, Hachem il a fait que la nuit bouge. Ils ont des kélim, c'est des kélim vivants. S'ils veulent se lever et partir, ils se lèvent et ils partent. C'est un choix. Non, t'as pas dans la Paracha dans le Révi. Dans la paracha, c'est là où ils introduisent le fait qu'ils devaient attendre que la nuée se déplace pour partir. Pour relever Le signal de la nuée. Rester ou partir. On baisse le camp, on reste sur le camp un mois, des semaines, un jour, 2 jours. Première explication, c'est Akarat Atov de Moshe Rabbeinu envers Myriam. Et comme c'est le Rav, donc tout le peuple se traînait. Deuxième explication qu'il a dit John, Khazak, c'est que du fait que Bisrout Myriam, ils ont eu le ber, le puits, Mishum Akarat Atov, tout le peuple devait attendre Myriam. Ce que je vais vous montrer, c'est que voilà, c'est que la médaille d'Akarat Atov, elle traverse toute la paracha. La Menorah, les Béné Israël avec la plante de la Safsouf, de la Tava, et bien, Ken, Greg.
Lui, il est déjà instauré. Oui. Donc s'il part, il n'y a pas de pute. Non, mais il se déplace avec eux, le pute. Il y a Myriam qui est là, le pute va se déplacer. C'est plus Myriam. Et des gourdes. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le puits serait resté avec Myriam ou serait parti avec eux? On pourra jamais le savoir. Ça, on ne pourra pas savoir, parce qu'évidemment, ils sont pas partis. Ah, les amis, juste encore quelques minutes. Parce que je termine là. Donc, monsieur Rod Moussar, si vous avez le temps. Monsieur Rod Moussar, sur Akaratatov, sur Béatra, bon, il se temps, c'est magnifique. Mais il ramène un exemple. Il ramène que dans Parashat Matot Massé, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, maintenant on va rentrer en Israël, on a pris les 40 ans. Vous savez, dans Parashat Roukat, on passe à la 40e année du désert, et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, on va faire la guerre contre les Midianim. Ouais, on a pris l'histoire de Balak et Bilam, la guerre contre les Midianim, après, le peuple rentre en Israël. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va faire la guerre contre les Midianim. Pas ce que d'après, je passe la Parashat Matot, hein. Parce que d'après Moshe Rabbeinu, il appelle Pinchas à Kohen, il dit va faire la guerre contre les Midianim. Le Midrash dit je comprends pas. Hachem il te donne un ordre à toi, tu envoies quelqu'un d'autre. Hachem il dit Moshe fais la guerre, toi tu envoies quelqu'un d'autre. Le Midrash il répond. Qu'est-ce qu'il répond le Midrash? Moshe Rabbeinu il a dit c'est pas possible que moi je fasse la guerre contre les Midianim parce que j'ai grandi là-bas. J'ai grandi à Midian. Ouais, c'est comme si on me dit à moi va faire la guerre contre à Créteil. Je peux pas, c'est là-bas où j'ai grandi, c'est mes copains d'où. Christonien. Ça, moi je suis plus j'étais à Bonaï. Bon, je sais pas si vous connaissez, bon. Bon, non, si j'ai grandi là-bas, je peux pas faire la guerre contre eux. Je peux pas, il dit que c'est pas possible. Donc j'ai envoyé Pinchas. Ouais. Je demande aussi Rod Moussar, j'ai pas compris. Bon, t'as des bonnes midotes, Akaratatov, Moshe Rabbeinu, magnifique. Mais quand Hachem il te parle, c'est bien les bonnes midotes, Akaratatov. Et là Hachem il te parle, bon bah tu sais ce qu'Hachem te dit, c'est tout quoi. Ouais, on connaît ça, que des fois il faut être cruel, il faut être. Parce que quand Hachem te dit, il faut faire ce que Hachem te dit. Et passer outre les bonnes manières de d'habitude. Il dit sur Rod Moussar, il dit non. Akaratatov c'est différent. C'est bien. Moshe Rabbeinu, il a compris. Quand Hachem il m'a dit à moi Moshe Rabbeinu, fais la guerre contre Midian, c'est pas possible que ce qu'ils me disent, ça va à l'encontre de Akaratatov. Donc quand Hachem il me dit, va faire la guerre contre Midian, en fait c'est comme si qu'il me disait, non, toi tu peux pas parce que tu dois avoir Akaratatov. Donc va nommer quelqu'un pour faire la guerre contre Midian. Moshe Rabbeinu, avec l'Akaratatov, il est mefarech les paroles d'Hachem. C'est rare. Moshe Rabbeinu, il prend les paroles d'Hachem dans mon texto. Là il est mefarech parce qu'il a compris que l'Akaratatov c'était une partie intégrante. Sur le Nil, c'est pareil. Pardon. Voilà, j'arrive de nous. Non, mais pourquoi il le donne là? Il aurait très bien pu dire non. C'est possible qu'Hachem. On va pas à la Midian parce qu'ils m'ont élevé et vont on tue un autre peuple. Viens, on fait la guerre contre un autre peuple. Pas Midian parce que j'ai grandi là-bas. Bah oui, voilà, ça aurait pu être d'éviter de faire la guerre à Midian tout court. Bah ouais. Non. T'es mais Faresh qu'Hachem il dit d'une autre manière, tu changes pas le plan. Hachem il dit Midian, c'est pas Los Angeles, d'accord, c'est Midian. Maintenant, comment Midian, est-ce que c'est moi ou un autre? C'est un détail. Mais le plan qui est Midian, ça ne peut pas changer. Non, mais tu aurais pu. Il aurait pu faire une guerre entre Midian et les voisins. Et après, on tue les voisins et on n'a pas touché à Midian, on a tapé les voisins. Et on a tout directement. Tu changes le plan, c'est-à-dire. Tu changes le plan, non, mais tu changes le plan divin. Là, je change pas le plan divin. Tu peux poser un client, tu peux pas le voisin, toi, tu poses le client. Par contre, tu peux faire un appel d'offres clinique et tu passes le. Alors, comme il a dit David, d'où Moshe Rabbeinu il a appris ça? Peut-être que non. Peut-être que même à Akaratatov, tu tues Midian, c'est comme ça. D'où Moshe Rabbeinu il a compris que si Hachem me parle contre Akaratatov, c'est que moi je te trouvais un chat. Comment il dit qu'il a pris du Nil. Dans les Makot de Makot, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, va dire à Aaron de taper le Nil. Il y aura le sang. Va dire à Aaron la terre. Va dire à Aaron les grenouilles. Soit tu me dis à moi, je le fais moi, soit tu dis ça à Aaron, mais ne me dis pas à moi, dis à Aaron. Il dit Aaron Moussa, Hachem il m'a pris un truc. Quand ça va aller contre Akaratatov, parce que le Nil t'a sauvé, la terre t'a sauvé. Donc, si je te dis à toi, en fait, je suis en train de te dire, toi, dis à Aaron. Donc après, dans Midian, 40 ans après, quand je t'ai dit à toi, Midian, là, je t'ai plus dit, mais t'as compris. Toi, Midian, c'est-à-dire toi, dis à Pinchas. Midian.
Ouais, non, on peut se souvenir comme ça, mais on peut dire non, c'est pas normal. Il va dire à Pinchas de faire une. Il va nommer Noam Betzalel, qui construit. Bonne question. Peut-être qu'il voulait tester Moshe Rabbeinu. Alors, je termine la fin. Oh. Quel Kassef et la Mecha. Ça veut dire la guerre contre les Médianites, il doit mourir. Oui. Donc il aurait pu éviter. Si Boucher ne voulait pas. Ça va dire. Ne voulait pas autoriser, il aurait pu éviter cette guerre. Voilà, sur Sarachi ramène. Que Moshe Rabbeinu le contraire. Il a été Zaris Bidvar Hashem et tout de suite c'est parti. Il a nommé Pinchas pour faire la guerre. Tout de suite il a nommé Pinchas, il n'a pas voulu tomber dans cette paresse là de peur de mourir. Justement. Ah, jamais je termine vite. Il ramène sur un Moussard qu'un dernier exemple avec Réhouven. Il attend Ben Réhouven. Il dit Réhouven, lorsque les frères de Yosef voulaient vendre Yosef, voulaient tuer Yosef au début. Vous vous rappelez? Au début, ils voulaient tuer Yosef. Ouais, on va le tuer. Et Réhouven, il dit Ishma Réhouven. Réhouven, il a entendu quoi? Il veut le tuer. Non, il a dit je vais le sauver. Et il leur a dit non, tu pas, on le met dans le bord. Ils l'ont mis dans le bord, après finalement ils l'ont vendu. Le Midrash il demande pourquoi Réhouven il a eu cette comment dire, pourquoi il a eu cet élan là de vouloir sauver Yosef. C'est quand même aller contre ses frères. Et il a affaire à Yehuda et Shimon et Lévi, il n'a pas affaire à des gentils, il a affaire à des costauds. Donc il a compris que s'il va leur dire quelque chose contre leur plan, c'est risqué. Et quand même il est parti. Les yeux bas là. Il s'est dit, s'il a entendu, c'est qu'il y avait quelque chose qu'il voulait faire. Midrash dit, Atsoum ce que Midrash dit. Midrash dit qu'auparavant Yosef il a fait des rêves. Il a fait 2 rêves, ouais, avec les gerbes de blé et les étoiles. Il dit, dans les rêves, il y a 11 étoiles. Enfin, il y a 10, quoi, parce que Binyamin n'était pas encore né. En tout cas, il y a moi, Réhouven, je suis dans les étoiles. Je suis dans les frères, les Jatim. Moi, Réhouven, je suis dans les gerbes de blé. Alors, on sait qu'il y a Réhouven. Vite fait, je vous rappelle. Voilà, il a fait l'histoire avec l'histoire de Bila. Vous voyez, il a changé la couche de Yaakov. Et donc, il avait peur de ne plus d'être rejeté des tribus, de ne plus être à la hauteur des tribus. Et donc, il avait très peur de ça. Lorsqu'il a entendu que Yosef il a fait un rêve et que moi je suis encore dans les tribus Réhouven, il a dit il m'a mis dans les tribus. Akaratatov, il faut que je sauve. Mais Shuma Akaratatov, il s'est quand même risqué, il a risqué un peu sa vie, quoi. Donc il l'aurait pas fait s'il n'avait pas fait ça. Comme ça le Midrash dit. Bon, après, comme ça le Midrash dit. Comme chaque Midrash, il y a 50. Ça c'est le Midrash Rabbah. Attends, juste termine. Donc Dieu aussi Chod Moussa. Les amis, Yosef il a fait quelque chose de spécial pour mettre Réhouven dans les étoiles. Il a fait quelque chose de spécial Yosef. C'est un rêve, c'est passif, même pas il a. C'est surtout qu'ils voulaient le tuer parce qu'ils ne le croyaient pas. Ouais, non, je parle pas non du rêve, je parle juste quand la Karatatov qui est Réhouven il est envers Yosef, parce qu'il m'a compté parmi les étoiles. Donc je suis encore dans les Jatim, j'ai pas été retranché. Mais c'est passif les gars. Quelle est la Karatatov? C'est Hazak. Il dit sur Moussa ici on va un grand Yesod. Que même les amis, Hazak Jonathan. Il dit sur Moussa, Yosef il a fait quelque chose de spécial pour Réhouven. Il a rêvé. Dans son rêve il y avait Yosef, il y avait Réhouven. Mais c'est pas lui qui a pris Réhouven qui avait dans le rêve, quoi. Il a rien fait quoi. La Karatatov, ça va tellement loin, c'est tellement ancré dans l'homme et important chez l'homme, que même si la personne qui t'amène du bien, elle est pour rien, elle est passive, c'est un rêve, si c'est passé par elle, tu dois la remercier. Atsoum, voilà.